Bonjour les amis, allez on va continuer les guidances sentimentales pour le mois d'octobre. Il nous reste 2, 3, 4, 5 signes. Je le précise en début de vidéo parce que j'ai eu quelques petites remarques. Il y a dans la vidéo les guidances pour les couples en première partie et pour les personnes célibataires juste après. Donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. D'accord? Donc première partie personne en couple, deuxième partie personne célibataire. Alors, voilà, les guidances sentimentales avec l'oracle Douce Flamme. On y va pour le signe. Et ce sont les taureaux. On y va de suite. Vous le connaissez maintenant, le tirage en 9 cartes. Préconisé par Hélène, puisque c'est elle qui l'a inventé. Allez, pour les amis taureaux. J'espère que vous voyez, parce que je vois qu'il y a le reflet du soleil. On tire, hop, hop. On va monter un peu. Donc pour le consultant actuel, son défi pour votre partenaire et pour la relation de couple. Ouais, c'est bon, vous les voyez. Attends, je les ferai défiler à l'écran s'il y a besoin. Alors, la première ligne, c'est pour le consultant, donc vous qui êtes du signe du taureau. La seconde ligne, c'est pour votre partenaire. Et la troisième, c'est la relation de couple, tout en sachant que la réponse, vous allez la trouver ici, sur votre relation. Cette première colonne, on a les énergies et motivations, donc de vous, votre partenaire, de la relation ensemble. Qu'est-ce qui vous motive une fois que vous êtes ensemble? L'énergie actuelle et les défis à relever. Alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes, je les descends. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous, amis taureaux? Pour moi, quelque part, il y a de la peur. Il y a peut-être des anciens démons du passé qui ressortent. Là, ce qui vous motive, c'est la forêt nocturne. C'est un petit peu comme l'image le montre. Vous traversez, vous ne savez plus trop où aller. Vous avez du mal à voir. Et je pense sincèrement qu'il y a des choses du passé qui n'ont pas encore été réglées, qui obscurcissent la voie. Et ça peut être compliqué. Ce qui n'empêche qu'actuellement, vous êtes, je pense, dans une énergie de transformation avec le serpent. Là, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, c'est votre énergie à vous. Vous changez de peau, vous muez comme le serpent sur la carte. Et cette transformation peut être bénéfique pour vous. On verra pour le couple comment ça transparaît. Mais justement, le fait d'affronter ces peurs va permettre de se transformer, de laisser son ancienne peau pour pouvoir serpenter beaucoup plus facilement, d'onduler avec plus de souplesse et de plus se laisser terroriser par la forêt nocturne. Le problème, le défi à relever, c'est les chemins. Il y a du mal à choisir. Il va falloir poser un choix, il va falloir vous poser, donc accepter de vous transformer, de laisser un petit peu peut-être les anciens schémas, parce qu'il y a vraiment une transformation importante. L'ancienne peau, vous la voyez, elle est laissée de côté, le serpent va avancer. Mais le défi qui vous est présenté, c'est que vous avez peut-être plusieurs options. Je continue avec cette personne, je continue avec des concessions, je ne continue plus. Donc il faudra vous positionner justement, d'accord, par rapport à ça. Pour votre partenaire, donc lui, ce qui le motive, c'est que c'est un petit peu, apparemment ce sera lui qui aurait la clé de la relation, c'est lui qui a la solution. C'est peut-être, je dis pas que c'est de sa faute, mais il est peut-être pas là pour vous, il n'est pas dans une énergie d'apaisement, donc c'est lui qui pourra avoir la clé justement pour vous aider à sortir de de cette forêt nocturne justement.
Ce qu'on voit, c'est que ce qui l'intéresse chez vous, c'est votre complémentarité. On a un signe noir, un signe blanc. Vous êtes différents, mais ça peut fonctionner. Et lui est vraiment dans cette énergie-là. Donc vous vous transformez. Alors peut-être qu'on a une symbiose entre les deux. On a une synergie, plutôt une synergie d'énergie, qui fait que les énergies se mélangent, se complètent et permettent de progresser. Parce que quelque part, le fait d'être avec cette personne vous fait travailler sur vos peurs anciennes et vous fait aller de l'avant et vous amène à vous positionner. Donc c'est peut-être quelqu'un de structuré, de carré, enfin voilà. Et vous, justement, il faudra de toute façon se positionner sur ce que vous souhaitez par rapport à ça. Le défi, là, c'est les cerises. Les cerises, c'est le plaisir, c'est le mois de... Enfin, ça peut... Voilà, elles fleurissent au mois de mai-juin. C'est les plaisirs, le bonheur, des choses légères. Les cerises qu'on croque à pleines dents. Et là, le défi, c'est pour votre partenaire. Il a du mal, justement, et peut-être trop carré, justement. Il veut peut-être trop contrôler les choses, fermer, ouvrir la porte. C'est peut-être ça également qui peut vous faire peur. Donc, lui, son défi, ça va être justement de pouvoir s'adonner au plaisir de façon plus libre, de façon moins contrainte, de mettre moins de règles sur ça. Là, de toute façon, je pense qu'il y a des choses qui vont devoir se dévoiler. Se dévoiler parce qu'on a la carte du masque. La carte du masque, c'est je me cache. Pour l'instant, voilà, on vous dit que tous les deux, vous cachez peut-être vos peurs. Lui, il cache le fait qu'il aime bien contrôler, ouvrir et fermer les portes. Donc, pour l'instant, vous avancez masqués. Tous les deux, vous cachez un petit peu votre vraie nature. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on a une chute. Alors, la chute, c'est quoi? C'est une pomme qui tombe de l'arbre. Alors, ça pourrait être le coup de foudre. Justement, quand on a un coup de foudre pour quelqu'un, hop, on tombe en amour, comme on dit. Mais là, c'est plus une chute à quelque chose qui dérange. Alors, c'est pas méchant. Pour moi, il n'y a pas rupture. Mais c'est quelque chose qui tombe. Et peut-être il y a un allègement qui se fait parce que la pomme était peut-être trop lourde. L'arbre, qui constitue le couple, va retrouver un peu plus de légèreté. Justement, du fait peut-être de votre transformation. Ça va peut-être permettre de libérer vos peurs anciennes. Donc, quelque chose de pas bien méchant qui va tracasser le couple, qui va peut-être remettre certaines choses en perspective, mais rien de méchant. En revanche, ce qu'on vous dit, c'est, alors ça va peut-être faire écho avec ce qu'on a là, c'est que là on voyait un couple différent, son intérêt différent, et le problème il est peut-être là, c'est que vous ne faites pas des choses ensemble. Il va falloir peut-être trouver des points d'accroche pour que vous puissiez composer une partition à deux. Alors peut-être pas tout le temps, mais au moins de temps en temps. Voilà, ça c'était pour les taureaux en couple. On va regarder de suite les taureaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux célibataires? Tac. Et tac. Alors pour nos amis taureaux célibataires, alors je vois qu'on a le reflet du soleil. Je vais décaler un petit peu. Alors je pense qu'on a une proposition, vous allez faire certainement une sortie où il y aura un partage d'un repas, d'un cinéma, enfin peu importe. On a quelque chose qui... des moments plutôt agréables, partagés ensemble, mais on a une vilaine cicatrice. Est-ce que c'est le retour d'un ex avec qui vous partagez justement ces moments, des choses qui vous font mal, ou tout simplement il y a une ancienne blessure qui est là et qui a du mal justement à cicatriser. Vous avez du mal à vous projeter en avant. Et pourtant, je dirais, on a la carte du jardin. La carte du jardin, c'est la récolte. Normalement, vous pouvez, ça va, je dirais, c'est à portée de main. Vous êtes
sur une énergie d'abondance. Dans le jardin, on récolte. Enfin, vous voyez, on a des citrouilles, on a un peu de tout sur cette carte. Donc, on est quand même sur une très, très belle énergie. Mais l'un l'autre, allez couper. Allez couper, on est sur des relations brèves. Pour moi, on est sur des relations brèves parce que pour l'instant, on a une cicatrice qui est là. Donc, même si on a des moments agréables qui peuvent apporter justement du réconfort, un petit peu... alors, comme une notion de récompense, parce qu'on a galéré ces derniers temps, on voit bien que ça ne dure pas. Ça pourrait justement être une personne plus âgée que vous, qui est dans votre champ proche, avec qui vous pourriez partager des moments. Mais faites attention, parce que vous la placez peut-être sur un piédestal. Vous la mettez plus haut qu'elle n'est, et ça réveille des anciennes blessures, peut-être un manque de confiance en vous. Et c'est pour ça qu'après on a la rupture, parce qu'on n'est pas à égalité justement dans cette relation. Hop. On va essayer de tirer une carte supplémentaire pour vous, les taureaux célibataires. Ouais, cette personne-là qui se présente, là, c'est plutôt quelqu'un de froid. Quelqu'un de froid et que... peut-être autoritaire, en tout cas que vous placez sur un piédestal, donc pas forcément bon pour vous. Donc faites attention. Occupez-vous de votre blessure, de votre manque de confiance en vous. Et vous avez un problème peut-être de reconnaissance de votre propre valeur. D'accord? C'est comme si vous recherchiez peut-être le père, en tout cas l'autorité paternelle, ce côté-là, ce réconfort que vous n'aviez pas eu avant. Et tant que cette blessure, pour moi, n'est pas cicatrisée, la relation ne peut pas durer. Et de toute façon, la personne, de toute façon, elle est... Oui, vous partagez des bons moments, mais ce n'est que transitoire. Et j'ai une relation quand même qui est mise... où il n'y a pas d'équilibre. Et en plus, c'est quelqu'un d'assez froid et distant. Alors que c'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Donc voilà, mes taureaux. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.